Bienvenue. Il arrive que l'on sente une entrave sans pouvoir la nommer. Quelque chose agit, freine, trouble, sabote, mais reste hors de portée. On piétine avec des initiatives empêchées, des difficultés persistantes, des adversités renouvelées, des peines dont on ne voit pas la source, comme pris dans une prison invisible, à la merci de forces cachées, à se demander inlassablement pourquoi. Les oiseaux du lac Stymphal terrorisent la région. Consacrés à Arès, dieu de la guerre, ils ont des becs, des ailes et des serres en bronze et ils se servent de leurs plumes métalliques comme des projectiles qui blessent. Ils vivent en grand nombre dans un marais dense, dissimulé dans les roseaux, invisible et inaccessible. Héraclès tente de les débusquer, mais à chaque pas, il s'enfonce. La déesse Athéna intervient. Elle lui remet des crotalas, sorte de castagnettes, mais en bronze, pas en bois celle-ci, capable de produire un vacarme puissant. Le bruit traverse le marais, secoue l'air, force les oiseaux à s'envoler. Héraclès en abat plusieurs et les autres s'enfuient en se dispersant. Ces mythes parlent d'influences qui peuvent être d'origine récente, mais aussi anciennes, parfois même très anciennes, mais qui continuent à agir tant qu'elles restent hors de portée de la compréhension ordinaire. Elles se cachent derrière des justifications trompeuses, animées par la jalousie, la vengeance, la persécution aveugle, l'hypocrisie, la complaisance, l'opportunisme et le pouvoir de nuire, de terroriser et de pousser au désespoir leur cible, sans risque d'être inquiétées. Elles épuisent, découragent et poussent à répéter des stratégies vaines ou à adopter les valeurs de ceux qui nuisent. On se laisse distraire par ceux qu'on ne comprend pas. On croit normal de punir, de se venger, de répondre à l'injustice par les mêmes réflexes. On réagit, on s'agite, on s'enlise et on finit assimilé à ceux qu'on combattait. Héraclès sort du marais. Il revient sur un terrain ferme et il utilise un mode d'expression ou une expression qui est d'une telle force que la dissimulation devient vaine et que les oiseaux sont dispersés. La stratégie consiste à provoquer un changement d'état, créer un mouvement, une ouverture, un déplacement, faire en sorte que ce qui était immobile devienne mobile, que ce qui était silencieux devienne sonore, que ce qui était caché se montre, que ce qui était compact se disperse. Le mythe des oiseaux du lac Stymphal rappelle que certaines entraves ne disparaissent pas tant qu'elles restent enfouies.
elles cessent d'être menaçantes lorsqu'elles sont mises en mouvement, révélées, dispersées. Il existe d'autres manières d'exprimer ces talents, quitte à introduire de nouveaux moyens. Cela demande de la lucidité pour reconnaître un obstacle même s'il ne se montre pas, de la force intérieure pour traverser des espaces où règne la confusion ou l'hypocrisie, de la patience pour accepter que tout ne se révèle pas immédiatement, de la cohérence pour faire des choix alignés à ce que l'on est devenu, de la souveraineté pour ne plus être une marionnette de ce qui appartenait à un autre temps. Chacun a la légitimité de chercher la clarté, de reprendre son chemin, de dissoudre ce qui n'a plus lieu d'être. C'est là que le libre arbitre retrouve sa place. C'est là que la personne peut avancer, sans être retenue par des forces qui ne correspondent plus à son niveau de conscience actuel. À bientôt.